Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions présentielles dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Alléluia. Béni soit ton nom, ô Saint-Père de gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Alors que nous sommes dans ta présence, nous élevons nos voix et nous bénissons ton saint nom. Tu es bon et tu es digne de louange. Tu es redoutable. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Je viens chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je viens chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, oh, oh. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour.
dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, 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 tout près de toi. Oh Seigneur Jésus, pas une minute, pas une seconde dans ta présence ne me laisse tel que je suis venu en cet avant-dernier matin, Seigneur. Pas une minute, pas une seconde dans ta présence ne me laisse tel que je suis venu. Pas une minute, pas une seconde dans ta présence ne me laisse tel que je suis venu. Pas une minute, pas une seconde dans ta présence ne me laisse tel que je suis venu. Je me laisse emporter. Je me laisse emporter. Je me laisse emporter dans le fleuve de ta présence. Je me laisse emporter, emporter. Je me laisse emporter. Oh, alors que ta présence m'inonde ce matin, je me laisse emporter, emporter. Alors que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Non, je ne veux pas me laisser aller à la fatigue, à la lassitude, mais je me laisse emporter, Seigneur, emporter, emporter. Dans la plénitude de ta présence, je me laisse emporter. Je me laisse emporter, emporter. Oui, bien-aimé, là où tu te trouves, est-ce que tu peux te laisser emporter par sa présence encore ce matin? Laisse-toi emporter par sa magnifique, sa majestueuse présence. Là où tu es, adore ton Dieu en ce matin alors que tu as dévancé l'aurore. Adore-le dans la plénitude de sa présence. Adore-le alors que sa gloire apparaît. Adore-le. Adore-le sans restriction. Laisse-toi emporter.
Laisse-toi emporter par le torrent. Laisse-toi emporter par le torrent ce matin. Laisse-toi emporter par le torrent ce matin. Laisse-toi emporter par le torrent ce matin. Laisse-toi emporter par le torrent de sa présence ce matin. Laisse-toi emporter par le torrent de sa présence. Laisse-toi emporter par le torrent, le torrent. Laisse-toi emporter par 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 le torrent. Laisse-toi emporter dans une atmosphère d'adoration. Se laisser emporter, ce n'est pas rester forcément en silence, mais c'est adorer par l'Esprit. Laisse-toi emporter dans sa présence en ce matin. Laisse-toi emporter. Dans ta présence, nous pouvons te contempler comme tu es. Nous voulons te ressembler. Seigneur, voilà 20 jours consacrés pour toi, afin que nous puissions manifester cet amour inaltérable, afin que nous puissions t'aimer d'un amour inaltérable. Seigneur, nous croyons que cet équipement reçu, ce dépôt reçu, nous allons le conserver jusqu'à ton avènement. Beaucoup de choses ont été dites. Le Saint-Esprit, chaque jour de notre vie désormais, rappelle-le-nous, Seigneur. Ce qui faisait la force de Samuel, c'était le fait qu'il ne laissait tomber à terre aucune de tes paroles. Nous avons vraiment besoin de toi. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, Je vis à nouveau. je vis à nouveau. Réalise les paroles de ce cantique. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, Dans ta présence, je vis à nouveau. je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. C'est dans ta présence que nous vivons à nouveau. La vraie vie se trouve auprès de toi. Dans ta présence. Seigneur, merci. Bénis chacun en ce moment connecté à ce programme. Fais-nous du bien comme tu l'as fait depuis le premier jour de ce programme. Nos yeux sont sur toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour son amour, son œuvre au milieu de nous. Il nous a conduits pas à pas et nous sommes au 20e jour. Et la Bible a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je m'aurais déjà rappelé qu'à midi, nous aurons notre programme à MADS, de midi à 18h. Je crois que le Seigneur il nous réserve les meilleures choses avec les grâces qui seront présentes, l'onction du Saint-Esprit déversée sur chaque intervenant. Et nous croyons vraiment que le Seigneur il fera de grandes choses, il va guérir, il va délivrer, il va libérer. Donc soyez là, invitez vos proches à venir et à goûter aux dons célestes. Dons célestes. Juste après ce temps, il y aura aussi le programme Péniel. Goûter aussi au face-à-face de Dieu. Je pense que quand on goûte au face-à-face de Dieu, nous pouvons alors nous tenir pendant 6 heures aussi dans sa présence. Nous voulons partager sur l'amour plus grand que la foi et l'espérance. L'amour plus grand que la foi et l'espérance. 1 Corinthiens 13, 13 nous dit maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour ou la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est l'amour. L'amour. L'amour inaltérable. Cet amour inaltérable que nous devons manifester à Dieu. Dieu doit recevoir cet amour qui vient de nous. Et cet amour que nous manifestons à Dieu se déverse toujours sur les autres. Donc quand on parle de l'amour, quand nous parlerons de l'amour aujourd'hui, c'est l'amour pour Dieu, mais l'amour aussi pour les autres. Et spécialement pour les autres. Et il est bon de rappeler ce que l'amour n'est pas. Il est vrai que nous sommes déjà au 20e jour. C'est toujours important de rappeler ce que l'amour n'est pas. Et c'est 1 Corinthiens 13 qui finit au verset 13 en nous disant que la plus grande des choses, c'est l'amour. En introduction, on nous avait déjà montré ce que l'amour n'est pas. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ce que l'amour n'est pas. Premièrement, les langues des hommes et des anges. L'amour, ce n'est pas les langues des hommes et des anges. Ce n'est pas ça l'amour. Ce que l'amour n'est pas. Deuxièmement, l'amour, ce n'est pas le don de prophétie. Le don de prophétie n'est pas synonyme de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu. C'est ce qu'une autre version dit. J'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu. Je pense que c'est la version parole vivante. J'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu. Mais ce n'est rien. Ce que l'amour n'est pas, c'est la science de tous les mystères. La science de tous les mystères. Knowledge is power. La science de tous les mystères. Connaître les secrets de tous les plans de Dieu. On maîtrise l'hébreu, les grecs. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Ce que l'amour n'est pas, quatrièmement, l'amour, ce n'est pas la connaissance. Nous l'avons vu lors de notre temps de prière de 5h, 6h, hier. 1 Corinthiens 8, 1. Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie.
La connaissance enfle. La connaissance rend orgueilleux. La connaissance doit être équilibrée par l'amour. La version du Seigneur dit, nous possédons tous la connaissance voulue. Dites-vous, il parle aux Corinthiens. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. La connaissance peut rendre orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Là, il nous dit, l'amour, lui, fait grandir dans la foi. Tu veux que ta foi grandisse, il te faut de l'amour. Ce que l'amour n'est pas, toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Vous vous rendez compte? Il y a des gens vraiment des hommes de foi. Mais ces hommes-là n'aiment pas Dieu d'un amour inaltérable et n'aiment pas non plus leur prochain d'un amour inaltérable. J'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Pas une montagne, des montagnes. Des montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, il dit, je ne suis rien. Sans amour, nous ne sommes rien. Ah, c'est très facile d'exhorter sur l'amour. C'est très facile de prêcher sur l'amour. C'est très facile d'enseigner sur l'amour. Mais est-ce que nous vivons cet amour? Est-ce que nous aimons vraiment Dieu d'un amour inaltérable? Est-ce que nous aimons notre prochain d'un amour inaltérable? Ce que l'amour n'est pas la distribution de tous les biens. Vous allez voir quelqu'un, il a un orphelinat. Il aide les orphelins. Quelqu'un qui aide les veuves. Il distribue tous ses biens. Tous ses biens, mais ce n'est pas l'amour. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est-à-dire, je ne garde pas une partie. Je distribue tous les biens. Quand je lis ça, je médite sur ça, je dis, Seigneur, sonde mes motivations. Quelqu'un qui donne tous ses biens. Quelqu'un qui dit, j'ai gagné un tel prix, c'est à 2 millions de dollars, mais je donne cela aux pauvres. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce que l'amour n'est pas, septièmement, livrer son corps pour être brûlé. Waouh! Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il avait déjà dit, je ne suis rien, mais il dit, cela ne me sert de rien. J'ai brûlé tout mon corps. Nous savons très bien que 1 Corinthiens 13, c'est entre deux chapitres qui parlent des dons spirituels. L'apôtre Paul nous montre déjà que l'amour surpasse les dons spirituels et même la science de tous les mystères. La plus grande des choses qui demeurent, c'est l'amour. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, la foi doit être basée sur l'amour. L'espérance doit être basée sur l'amour. Rapidement, parce qu'on touchera à cela pour la conclusion. 1 Corinthiens 13, 8, il dit, l'amour ne périra jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons aussi en partie. Donc même celui qui prétend avoir la science de tous les mystères, ici l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Mais on pourrait dire, apôtre Paul, mais il y avait les Smith Wigglesworth. Il dit, nous connaissons en partie. Mais l'apôtre Paul, il y avait même un là, on l'appelait le prince des prédicateurs, Spurgeon. Lui, c'était la prédication, même on dit faite chair. Ces prédications bénissent encore aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Cet homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. Il nous le dit dans 2 Corinthiens 12. Mais il dit, nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et l'amour déjà est parfait. L'amour a été répandu dans nos cœurs
à la nouvelle naissance. Romains 5,5, nous l'avons dit, redit depuis le début de ce programme. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu naît en nous à la nouvelle naissance. Et cet amour doit croître. Cet amour doit demeurer pour toujours. Et puis au verset 11, il dit, « Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Quel rapport y a-t-il entre l'amour et l'enfance, l'apôtre Paul? Y a-t-il une commune mesure entre l'amour et l'enfance? Il est en train de nous dire par là, le manque d'amour est un signe d'immaturité. Mais l'amour mature demande du temps pour se développer. Lorsque je suis devenu, il s'est écoulé un temps, lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu mature, et cet amour accepte l'autre. Aimer est la clé pour la maturité chrétienne. Un enfant aime celui qu'il aime. Un enfant aime celui qui lui donne des bonbons, celui qui lui donne des biscuits, celui qui peut lui acheter des fast-food. Mais 1 Corinthiens 13 nous montre que nous devons manifester l'amour de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Cet amour ne doit pas être contenu dans nos cœurs. Cet amour doit être partagé. L'amour, c'est plus qu'un sentiment. Allons-nous conserver cet amour inaltérable? Pourquoi voulons-nous voir les gens être guéris de leur maladie? Aujourd'hui et dans la suite. Cela doit être motivé par l'amour. L'amour est la puissance de Dieu dans le cœur de chaque croyant. Quelle est alors la définition de l'amour? Nous sommes en train de répondre tout ce qui a été dit par les différents intervenants que nous avons eus en cette année. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. C'est cela la définition. Tu veux avoir un amour inaltérable, alors tu dois connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu l'aimeras d'un amour inaltérable, tu aimeras aussi ton prochain d'un amour inaltérable. Dieu est amour. Sans amour, il est impossible d'être réellement enfant de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 12, il dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Nous voyons comme au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est toujours dans le contexte de l'amour. Et puis il va dire, maintenant donc, ces trois choses demeurent. C'est tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est en partie. Mais il y a ces trois choses qui peuvent demeurer, qui vont demeurer et qui peuvent se manifester aujourd'hui. La foi, l'espérance, l'amour. Tu peux être là, tu espères contre toute espérance, mais tu es faux de l'amour. Quelques ingrédients pour développer cet amour. La parole de Dieu. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. L'amour en action. L'amour est une action. Les actes que nous posons doivent être la démonstration de notre amour envers Dieu et envers autrui. J'aimerais déjà nous le dire, nous le rappeler encore. L'amour ne plaît pas à la nature pécheresse.
L'amour ne plaît pas à la nature adamique. L'amour ne plaît pas à la chair. Et l'amour de Dieu communique une assurance devant Dieu. Un autre ingrédient pour développer l'amour de Christ, la prière. Nous avons prié lors d'Amad, le tout premier programme d'Amad, le premier samedi. Nous avons prié avec Éphésiens 3, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. C'était la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Enracinés et fondés dans l'amour. Et cet amour de Christ se manifeste lorsque nous sommes fondés, une fondation enracinée dans l'amour. Si on voit un homme qui a de l'amour, c'est comme cet arbre qui a du fruit. C'est que cette personne-là est enracinée. Ses racines sont dans l'amour. Les troncs et les branches, les fruits représentent les racines. Et l'enracinement dans l'amour fait agir notre foi. Éphésiens 3, 18 à 19, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cet amour-là, ça surpasse toute connaissance qu'on peut avoir. Ça surpasse la science de tous les mystères. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis de l'amour, oui, on doit être rempli de l'esprit d'amour. Rempli de l'amour de Christ jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cet amour jaillira toujours sur nos frères et sœurs. Romains 15, verset 30, nous l'avons vu au début avec le pasteur Max. Romains 15, verset 30, il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. C'est l'amour de l'Esprit qui me pousse à intercéder pour mon frère, pour mon responsable, pour mon pasteur. Il dit à l'église de Rome à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Un autre ingrédient pour développer l'amour de Christ, mis à part la parole, la prière, la présentation de l'évangile. Si tu fais un bilan de ton année, combien de personnes as-tu gagné à Christ? Plus je présente Christ aux hommes, plus mon amour pour les autres augmente. Ah oui, plus je présente Christ aux hommes, plus mon amour pour les autres augmente. 2 Corinthiens 5, 20, l'apôtre Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. On commence même à supplier les gens. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. La Bible que nous avons, c'est la révélation de l'amour de Dieu. La Bible, c'est la présentation d'un Dieu qui est amour, qui n'a pas voulu laisser l'homme dans son péché et a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Un autre ingrédient qui permet à l'amour de croître, de se développer, l'amour de Christ de se développer, c'est le souvenir de nos manquements. C'est très rare que certaines personnes se souviennent de leurs manquements. J'apprécie beaucoup un de mes collaborateurs qui se souvient toujours de ses manquements. Et même lorsque je dois être très strict par rapport à quelqu'un, cette personne cherche toujours le bon côté. Et pasteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire ceci pour cette personne? C'est vrai que la personne a fauté. Est-ce que vous ne pensez pas? Et quand je regarde comment la personne réagit, je me dis, ah, c'est quelqu'un qui se souvient toujours de ses manquements.
autrefois. 1 Timothée 1, 12 à 17, je rends grâce à Dieu qui m'a fortifié, à Christ notre Seigneur, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul n'a jamais oublié sa vie d'autrefois. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, sois honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Souviens-toi de tes manquements. Alors tu développeras encore beaucoup d'amour. L'amour pour Dieu qui t'a pardonné, l'amour pour les autres aussi. Ce qui permettra, c'est que l'amour de Christ soit développé. Dernier point rapidement, la réconciliation entre les hommes. Philippiens 4, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile. Évodie et Syntyche en ce moment ne s'entendent pas avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Il faut les aider, qu'ils soient les mêmes sentiments. Une autre version dit de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Artisans de paix, artisans de réconciliation. Et plus nous allons nous engager, nous allons voir que nous allons développer l'amour de Christ en nous. Et notre foi aura comme soubassement l'amour. Notre espérance aura comme soubassement l'amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Le frère Yohan va nous conduire pendant ces quelques minutes. Il est vrai qu'on finit tôt, mais cela nous permettra aussi d'avoir un face-à-face avec le Seigneur pour réfléchir aussi à ce que nous avons vu concernant l'amour plus grand que la foi et l'espérance. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, je veux plus de ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, j'aspire à plus de ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, c'est vrai que je veux la foi et l'espérance, mais je soupire après plus de ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Même si je parle les langues des hommes et des anges, j'ai la science des mystères, moi je veux plus de ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Même si j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, moi je veux plus de ton amour,
ta puissance, là où je me trouve, Seigneur, ta présence dans ma vie. Même si je vends tous mes biens pour les donner aux pauvres et que je passe même mon corps par le feu, ce que je veux, c'est ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Durant les 3 minutes qui suivent, est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Nous avons vu ce matin plusieurs éléments qui peuvent nous permettre d'entretenir cet amour inaltérable. La parole, la prière, la présentation de l'évangile. Se rappeler nos fautes et aussi réconcilier les hommes. Élève ta voix et pendant quelques temps, alors que bientôt ce direct va s'arrêter et que nous allons passer un péniel face à face avec le Seigneur, initie déjà ce péniel là où tu te trouves, sans transition, initie déjà ce péniel et dis Seigneur, à chaque fois que j'ouvre ta parole, je veux que l'amour augmente. À chaque fois que je fléchis les genoux dans la prière, que l'amour augmente. Alors qu'à chaque fois, Seigneur Dieu, que je pars présenter la bonne nouvelle du royaume à quelqu'un, que ton amour augmente en moi. Seigneur Dieu, à chaque fois même que je vois quelqu'un dans une faute, dans un forfait, que je me rappelle que je ne suis pas parfait, que ton amour grandisse dans mon cœur. Père, à chaque fois que je vois des gens se bagarrer, chaque fois que je vois des gens être en conflit, Seigneur Dieu, que ton amour m'étreigne pour amorcer la réconciliation. Oh, Alléluia. Oui, Seigneur Dieu, c'est ma prière. Oui, Seigneur Dieu. Oui, je prie que tu nous conduises, Père éternel, alors que nous continuons chacun chez lui, seul face à face avec toi, durant Péniel. Je prie que rien ne soit une distraction, que rien, Seigneur Dieu, ne nous empêche d'aller plus loin avec toi, mais que nous puissions nous focaliser sur la plus grande des choses qui soit, c'est-à-dire ton amour en nous, pour le manifester de manière inaltérable vis-à-vis de toi et vis-à-vis du prochain. Et je prie que tu te glorifies puissamment en cet après-midi, à partir de midi, durant Hamad, Seigneur Dieu. Alléluia. Ta présence dans ma vie. Cette vallée se remplira. Cette vallée se remplira. Alors que tu as décidé de creuser des fosses, même si je ne vois pas de vent. Alors que tu as décidé de creuser les fosses de l'humilité, même si tu ne vois pas la pluie, cette vallée se remplira. Disons-le une dernière fois. Cette vallée creuse des fosses. Même si je ne vois pas de vent et que je ne vois pas de pluie, cette vallée se remplira. Vallée de Beraka, vallée. Cette année, la vallée d'exaucement va se remplir. Même si tu ne vois pas le vent et la pluie. Vallée de bénédiction. Vallée de Beraka, vallée de Beraka. Et vallée d'exaucement. Vallée de témoignage. Amen. Vallée de bénédiction. Merci Père éternel. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce.
Demandez au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en 1 an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.